Les gars, j'espère que vous allez tous dire parfaitement, ça va. Ne pleurez pas pour abandonner, mais pleurez pour continuer. Ne pleurez pas pour abandonner, mais pleurez pour continuer. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et partage à toutes les personnes que tu connais. Voilà. D'accord. En fait, la plupart d'entre vous, là, vous commencez des projets où, dans les débuts, là, c'est intéressant. Mais au milieu, où les épreuves commencent maintenant à s'afficher, à se montrer, à venir vers vous, là, c'est là maintenant que vous commencez à laisser le projet en disant que ce projet ne fonctionne pas parce que c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes comme ça qui ont sauté de projet en projet, d'activité en activité. Je vous assure que dans cette lancée-là, vous allez uniquement perdre. Parce que c'est le seul sort même qui vous est réservé. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas souffrir pour des choses que vous voulez. Vous n'aimez pas souffrir pour des choses que vous voulez. Alors que l'être humain doit souffrir naturellement pour des choses qu'il veut. Parce que la vie même n'est pas simple. La vie est comme un graphique qui monte et qui descend à tout bout de champ. Qui monte et qui descend pratiquement tout le temps. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu commences à souffrir aujourd'hui, automatiquement, tu commences à te dire non, vraiment, peut-être que c'est pas fait pour moi, donc j'abandonne. Mais la souffrance même là, la souffrance même doit être ton ami. La douleur doit être ton ami. Pourquoi? Parce que le rêve que tu as là, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, c'est pas un petit rêve. Tu dois payer le prix de ce rêve-là. Toi, tu n'es pas payé le prix et tu veux directement les résultats. Si c'était comme ça, là, je t'assure que tous tes petits frères allaient devenir riches. Tous tes grands frères qui sont assis au quartier qui ne font rien, là, ils allaient devenir riches. Ils allaient devenir riches. Pourquoi? Parce que il suffit seulement d'avoir la volonté et de ne pas trop se défoncer dans le taf et puis avoir les résultats. Mais Joe, tout le monde sera riche. Et qui allait travailler pour qui? Qui allait travailler pour qui si c'était comme ça? Donc la douleur que tu vis actuellement là, les épreuves que tu vis, tu dis que ton business ne fonctionne pas, tu dis que les gens te persécutent là, c'est normal. Il faut trouver des solutions à ça. Il faut endurcir ton mental, endurcir ton corps et travaille quotidiennement, travaille incessamment pour changer les choses. On s'en fout de si tu as mouru tout à l'heure là, on s'en fout. On s'en fout de même si ton business brûle. On te dit juste de travailler dans le sens de ta vie, mon gars. On te dit juste de travailler dans le sens de ta vie parce qu'on s'en fout de quoi. On s'en fout de qu'est-ce qui va t'arriver tout à l'heure là. On s'en fout de qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur. On te dit juste de travailler, de te défoncer dans le taf. C'est tout. Parce que personne ne viendra te sauver. Hein. Il faut que tu saches ça. Personne ne viendra te sauver. Que ce soit son père, ton père, ta mère, ta soeur, tes frangins. Personne ne viendra te sauver parce que eux également, ils ont leurs propres soucis à eux. Ils ont leurs propres soucis à eux. Je ne te dis pas qu'ils t'aiment pas, ils t'aiment, mais ils ne peuvent pas te sauver. Ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas te sauver. Voici la différence. Ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas te sauver. Ils peuvent t'aider dans certaines difficultés, dans certaines situations, mais ils ne peuvent pas te sauver la vie. C'est toi seul qui peux te sauver la vie. Donc, quand est-ce que tu vas prendre ce déclic quand même, ou bien de cette décision même de radicalement changer ta vie? Quand est-ce que tu vas prendre même cette résolution de changer ta vie? Tes petits frères sont en train de faire des millions, hein. À titre de rappel, tes petits frères sont en train de faire des millions. Tes petits frères sont en train de vendre des produits digitaux. Tes petits frères sont en train de créer des contenus. Tes petits frères sont en train d'innover. Tes petits frères sont en train d'apprendre des compétences. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là tous les jours, tu te plains seulement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais avec ton énergie? Qu'est-ce que tu fais avec ton mental? Qu'est-ce que tu fais avec ton physique? Tu es toujours là, tu es couché comme un bouffon. Tu ne travailles pas sur ton physique, tu ne travailles pas sur ton mental, tu lis pas de livres, tu ne travailles pas sur ta position financière. Mais qu'est-ce que tu veux même finalement pour toi-même? Qu'est-ce que tu veux? Concrètement, dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on est fatigué de tout le temps venir, tu vois, de venir raconter les mêmes choses. Pendant que tu es là, tu ne veux pas changer tes mauvaises habitudes. Ta vie veut trop bien changer. Hein. Sache que ta vie veut très bien changer. Mais, tu vois, mais ta vie attend que toi aussi tu changes avant qu'elle change. Entre vous deux là, qui va changer avant qui? C'est ça. Ta vie va jamais changer pour toi. C'est toi tu dois changer pour ta vie. Tu vois, c'est toi tu dois changer pour améliorer les choses. C'est toi tu dois changer pour changer le cours de ta vie, pour changer la destinée de ta famille. C'est comme ça. Mais toi tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas changer. C'est toujours avec des amis n'importe comment dans des distractions. Je t'assure qu'il te suffit 2 ans seulement. 2 ans à apprendre une compétence, environ 4, 5, 6 mois. Environ 4, 5, 6 mois. Et tu mets en place et tu mets en pratique cette compétence-là, je t'assure que tu auras de l'argent. Ta position financière va changer. Ton estime de toi va changer. Tel que les gens te voient là, hein, tu vois, leur estime va changer. Tel qu'ils te voient là, ça va changer. Mais toi, tu es toujours au quartier, tu es assis.
Parce qu'aujourd'hui, tu souffres un peu d'un business que tu as lancé il n'y a même pas 2 ans. Automatiquement, tu te dis que tu as abandonné. Tu as abandonné, d'accord, faut abandonner. C'est la meilleure façon même d'échouer sa vie. Parce que je suppose que le business, là, lorsque tu lançais là, tu as lu la biographie de plein de personnes qui ont réussi dans le business. Ce qui veut dire que le business marche. Mais c'est ta façon d'aborder le business qui n'est pas cohérent. C'est ta façon tu vois, c'est ta façon de commencer le business qui va pas te faire réussir. Mais tu veux pas changer ta façon de faire. Tu veux toujours blâmer le business pour dire que ça fonctionne pas. Tu veux toujours blâmer les personnes pour dire que ces personnes-là t'empêchent de réussir ta vie. Tu veux toujours blâmer tes frères et tes soeurs pour te dire qu'ils ont refusé de t'aider. C'est ça, non? Tu trouves toujours des excuses. Tu trouves toujours des excuses, non? Sache que les gagnants trouvent des solutions. Mais c'est les perdants d'avance là. Ceux qui ont perdu même d'avance là, c'est eux qui trouvent des excuses. Nous ici, non, tu vois, nous ici comme ça là, nous ne sommes pas là pour trouver des excuses. Non, on n'est pas là pour trouver des excuses. On est là pour aller au taf, pour défoncer, pour terrasser les choses. C'est comme ça. Il y a de l'argent en abondance pour pratiquement tout le monde. Mais ça dépend de est-ce que tu as le cœur même. Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu veux réellement travailler? C'est ça? C'est ça la réelle question? C'est ça la réelle question. Arrêtez de vous fatiguer. Je vous assure que il y a un documentaire que je lisais ces temps-ci là. On dit que 5% de la population mondiale, tu vois, uniquement 5% de la population mondiale se partage environ 95% de la richesse mondiale. Uniquement 5% des gens, de la population mondiale se partage environ 95% de la richesse mondiale. Maintenant, 95% se partage environ 5% de la population mondiale. Est-ce que tu comprends un peu ce que je t'ai dit là? Est-ce que tu comprends un peu, tu vois, le max d'argent que ces 5% là ont? Mais toi aussi, tu peux entrer dans le top 5 de ces 5% là. Mais comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le sens où tu dois entrer dans le, tu vois, dans la catégorie des 5% là? Comment est-ce que tu fais? Tu es assis au quartier. Tu es là à boire du thé n'importe comment. Moi, mes week-ends se passent toujours dans le travail. Malgré que j'ai un peu actuellement, j'ai un peu d'argent, oui. Faut pas écarter le nom de Dieu. J'ai un peu d'argent actuellement. Même si je ne travaille pas pendant environ 6 mois, j'ai un peu d'argent pour vivre aisément même pendant environ 6 mois. Mais sauf que je ne suis pas assis. Parfois même je fais des nuits blanches. Je dors même quasiment pas, je dors à l'aube. Je travaille incessamment, ma tête est bourrée. Voilà pourquoi je ne suis pas pratiquement ici tout le temps à faire des vidéos sur YouTube. Parce que je suis constamment occupé, je suis constamment là, en train d'apprendre des compétences. Je suis là pour te dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Si tu n'as pas encore réussi là, c'est parce que toi-même tu n'as pas envie de réussir. Il n'y a pas d'obstacle. Tu n'as pas réussi, non? C'est parce que toi-même tu n'as pas envie de réussir. Sinon, si tu veux réussir là, tu as réussi, mon gars. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. N'écoutez pas ces personnes-là qui vous disent que les sorciers, le sorcier même connaît ses incapacités. Donc, le sorcier est fort que Dieu, quoi. Les sorciers sont forts que Dieu. L'être humain a un super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est quoi? C'est que lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose là et qu'il commence à travailler dans ce sens-là, automatiquement là, les étoiles commencent à s'aligner. On s'en fout de qui veut te mettre des barrières. On s'en fout de qui veut te mettre des barrières. On s'en fout de qui veut te mettre des barrières. C'est moi qui te dis ça, mon gars. Sérieusement. Tu veux changer le cours de ta vie. Tu veux changer le cours de ta destinée. Tu veux changer la situation financière, tu vois, de tes enfants. Commence maintenant à travailler. Parce que la vie n'est pas facile. Et la vie ne sera pas facile. Et la vie ne doit pas être aussi facile. Parce que si tu vois qu'on respecte ceux qui ont réussi là, c'est parce que tout le monde sait que réussir, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose où tu te lèves comme ça et automatiquement tu as réussi. Non. Tu as travaillé, tu as fait des nuits blanches. Tu as travaillé sur des projets, tu as développé, tu as innové. Tranquillement. Tu as été séparé avec certaines personnes et tu as rencontré d'autres personnes encore. Tu as tombé, tu vas encore remonter, tu vas retomber encore. Pourquoi? Parce qu'il a dit en début de vidéo que la vie est comme un graphique. La vie est comme un graphique. La vie, tu vois, la vie ne sera jamais ouverte pour dire non, ça monte seulement. Non! Si tu penses comme ça, là, mais mon gars, tu vas prendre beaucoup de pots cassés, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Tu vas prendre beaucoup de pots cassés. La vie ne sera jamais un graphique. La vie ne sera jamais seulement au vert pour dire que ça monte seulement. La vie est un graphique. Une fois que ça monte au vert pendant 5%, ça descend pendant 90%. Ça descend à 90% et ça remonte à 1000%. Ça descend un peu à 2%, ça remonte, ça redescend. C'est comme ça et tu dois t'adapter à ça. On s'en fout de... Si tu n'es pas accepté là, mon gars, faut te tuer, c'est mieux. Tu n'es pas accepté, non, faut te tuer. C'est mieux. Ou bien faut arrêter de vivre, arrête de réfléchir. Parce que tu nous emmerdes, tu fatigues le monde. Si ce déclic là n'est pas entré dans la tête là, t'inquiète-toi, plus rien ne pourra te changer encore.
plus rien ne pourra te changer encore. Ces temps-ci là, j'ai mis en place un projet où j'ai pas encore concrétisé en tout cas. Mais je suis en train de voir comment faire du business, comment lancer une activité avec 5000 francs. Avec 5000 francs, parce qu'il y a trop de personnes qui pleurent. Ils ont la capacité, mais ils pleurent. Ils ont des grands téléphones, mais ils pleurent. Ils ont des téléphones de 150 000, de 200 000. Mais pour lancer des business avec 5000 francs, 10 000 francs, là, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Maintenant, moi, j'ai mis en place un projet tranquillement. En tout cas, constamment, je ferai des vidéos sur comment monter des business avec 5000 francs, avec 10 000 francs, avec 15 000 francs et 30 000 et plus. En tout cas, je vais donner des idées de business. Je ne suis pas un expert en finance, je ne suis pas un conseiller financier, non. Je donne juste des projets. Maintenant, moi, je vais te donner ces projets-là. Je te donne ces projets-là, ces idées. Maintenant, toi, tu t'assois, tu travailles dessus. Une fois que tu travailles maintenant dessus et que tu vois que c'est prompt à toi, que ça peut très bien t'aider là. Là, maintenant, tu vas peut-être te lancer. Là, je dirais maintenant que j'ai été utile, tranquillement. Les gars, restez concentrés. Le but de cette vidéo là, c'était pas de venir crier seulement sur vous, c'était pas de venir faire des choses, non. Mais c'était juste pour vous faire comprendre quelque chose, pour passer un message, pour véhiculer quelque chose. Parce que là, vous êtes l'avenir de ce continent, vous êtes l'avenir de ce pays, les gars. Comme je le dis dans toutes mes vidéos là, je ne suis rien, j'ai rien et je ne suis personne. Restez concentrés, restez focus. Je sais qu'on va réussir à accomplir des grandes choses, mais ça va dépendre de notre volonté. Parce que prier Dieu c'est bien, mais accomplir aussi là, passer à l'action c'est encore mieux. Bon, c'est pas mieux que Dieu, non, jamais. C'est pas mieux que Dieu, mais quand même, prions Dieu, travaillons, passons à l'action, c'est le plus important quoi. Parce que l'islam, bon, parce que je ne suis pas le seul croyant ici. Il y a d'autres qui sont chrétiens et tout, mais en tout cas, moi, je suis convaincu que l'islam, c'est la religion de la droiture, tranquillement. L'islam et le business, ça donne succès XXXXL. Donc, les gars, restez concentrés.